Bien, dans cette partie, nous allons faire des rappels sur les solides. Commençons par les solides étudiés en classe de 6e. Vous reconnaissez ici, évidemment, un cube. Vous reconnaissez ici un pavé droit, aussi appelé parallélépipède rectangle. Ces deux solides possèdent 8 sommets tous les deux. Ces deux solides possèdent 6 faces tous les deux. À noter que pour le cube, les faces sont des carrés, et pour le pavé droit, les faces sont des rectangles. Et ces deux solides possèdent un certain nombre d'arêtes, ici en réalité 12 pour les deux. Petite remarque, le cube est en réalité un pavé droit particulier, au même titre que le carré est un rectangle particulier. Qu'est-ce que vous avez appris à faire sur ces deux solides? Vous avez évidemment appris à les représenter en perspective, très bien, puis vous avez appris à dessiner leur patron. Petit rappel sur les patrons. Qu'est-ce que c'est qu'un patron? C'est tout simplement un dépliage, une mise à plat du solide, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo ici. Donc, quand le dépliage est terminé, vous obtenez le patron qui est ici représenté, où vous retrouvez les 6 faces carrées du cube mis à plat. De même pour le pavé droit. Donc on déplie. Et donc on obtient ici un patron du pavé droit. La différence, c'est que ici, évidemment, les faces sont des rectangles et elles vont deux par deux. Évidemment, ce n'est pas le seul patron possible. Il y en a plein de différents possibles pour le patron du pavé droit ou du cube. Puis, qu'est-ce que vous avez appris à faire? À calculer leur volume. Comment calcule-t-on le volume d'un cube? Quelle est la formule pour calculer le volume d'un cube? Vous vous en souvenez? La formule est côté fois côté fois côté, que l'on peut aussi écrire côté au cube. Prenons tout de suite un exemple. Supposons que l'on veut calculer le volume d'un cube de côté 5 cm. Il suffit de faire, évidemment, 5 fois 5 fois 5 ou 5 au cube, qui fait 125 cm3. Pour le pavé droit, c'est pas plus compliqué. Il suffit de multiplier la longueur par la largeur par la hauteur. Ici, grand L représente la longueur, petit l la largeur, petit h la hauteur. Calculons le volume d'un pavé droit dont les dimensions sont 5 cm pour la longueur, 4 cm pour la largeur et 3 cm pour la hauteur. Il suffit de faire 5 fois 4 fois 3, soit 60 cm3. Passons maintenant au solide étudié en classe de 5e. Vous reconnaissez ici le cylindre de révolution. Je n'attarde pas pour l'instant sur le mot révolution, je reviendrai un petit peu plus tard. Et vous avez celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci? En général, vous le connaissez mieux sous une autre forme. Ah bah oui, ça vous préférez. Comment appelle-t-on ceci? Évidemment, pas un Toblerone, mais un prisme droit. Alors, attention, les prismes droits, il y en a beaucoup de sortes différentes. Vous avez par exemple le prisme droit de cette forme-là, ou encore de cette forme-là, ou encore de cette forme-là. Alors en effet, qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit? C'est tout simplement un solide qui possède deux bases parfaitement identiques, d'accord, qui ont une forme de polygone, c'est-à-dire que la base peut avoir une forme de triangle, comme dans le premier, ou une base en forme d'hexagone, comme dans celui-ci, ou ici une base en forme de pentagone, ou ici une base en forme de carré. Vous retrouvez d'ailleurs ici le fameux pavé droit, ce qui veut dire que le pavé droit est en réalité un prisme particulier, tout comme le cube est un prisme particulier. Alors au niveau du vocabulaire, vous retrouvez dans ces deux solides, ici représentés par les flèches, qu'on appelle les bases. Les bases sont absolument identiques, ont la même forme toutes les deux. Vous avez également, ici représenté par la flèche, ce qu'on appelle les faces latérales. Dans ce prisme droit ici, il y a trois faces latérales qui ont des formes de rectangles. En fait, dans les prismes, les faces latérales ont toujours des formes de rectangles. L'équivalent pour le cylindre est ce qu'on appelle une surface latérale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une face plane, donc on appelle ça une surface latérale. D'accord? Alors pareil, vous avez appris à les représenter et vous avez appris aussi à dessiner leur patron.
Commençons par le patron du cylindre. Donc le patron du cylindre évidemment est composé des deux bases en forme de disque. Et concernant la surface latérale, quand on la déplie, on obtient un rectangle. Donc voici la forme du patron du cylindre de révolution. Pour le prisme droit, pareil, on va effectuer la même manipulation que d'habitude. Voilà, et je vais recentrer un peu la figure pour que vous voyez mieux le patron. Le voici. Et vous retrouvez en bleu les deux bases et les faces latérales rectangulaires représentées ici en vert. Puis vous avez appris à calculer leur volume. Alors comment calcule-t-on le volume d'un cylindre? La formule est R de base fois hauteur. La base, je vous rappelle, ici a la forme d'un disque. Donc, pour pouvoir calculer le volume du cylindre, il faut se souvenir comment on calcule l'aire d'un disque. L'aire d'un disque est obtenu en faisant pi fois rayon au carré. Ce qui veut dire que le volume du cylindre, on peut aussi l'exprimer par pi fois rayon carré fois hauteur. Prenons un exemple. On veut calculer le volume d'un cylindre dont le rayon fait 3 cm et la hauteur 5 cm. Je vais appliquer la formule pi fois le rayon carré, donc 3 au carré, fois la hauteur 5. Et après, je vais calculer. Qu'est-ce que je peux calculer ici? Donc 3 au carré. 3 au carré, je vous rappelle à tous, c'est 3 fois 3, donc 9. Puis, on va multiplier 9 fois 5, qui fait évidemment 45. Et là, donc, vous retrouvez ici pi fois 45, qui est le volume du cylindre. On peut évidemment l'écrire plus simplement 45 pi. 45 pi, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte, une valeur précise. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre calculatrice, taper 45 pi à la calculatrice et essayer de trouver une valeur approchée qui donnera ici 141 cm3. Intéressons-nous maintenant au prisme droit. Alors ici, j'ai considéré un prisme droit dont la base est un triangle. Pour calculer le volume d'un prisme droit, la formule est la même d'ailleurs que pour le volume du cylindre, c'est R de base fois hauteur. La seule petite chose, c'est qu'évidemment, avant de calculer le volume du prisme, il faudra trouver l'aire de la base. Donc, dans l'exemple que j'ai proposé ici, il va falloir d'abord calculer l'aire d'un triangle avant de calculer le volume du prisme. Okay, si la base est une forme d'un polygone quelconque, il faudra calculer l'aire du polygone quelconque avant de calculer le volume du prisme. Alors prenons un exemple. Alors ici j'ai pris un exemple très simple. On veut calculer le volume d'un prisme, comme celui que vous voyez dessiné ici, dont la base est un triangle d'aire 10 cm². C'est-à-dire je n'ai pas besoin de calculer l'aire, elle m'est donnée. L'aire c'est 10 cm², et dont la hauteur fait 6 cm. Si je veux calculer le volume de ce prisme, il suffit ici de faire l'aire de la base, donc 10 cm² fois la hauteur 6, et j'obtiens 60 cm3.